La Vendée, terre chargée de panache et de beauté. Et pour connaître son histoire, si belle et dramatique, je vous invite à le regarder au travers des yeux d'une toute jeune association, Ricordatio. Spectacle à sensation et devoir de mémoire, vous allez vivre une expérience riche en émotions. Alors, suivez-moi dans mon voyage à travers le temps. Oh, C'est qui? je l'ai jamais vu ici. T'as vu ses Il vient sabots? d'où? Et ses chaussures? Il est vraiment étrange. Moi, Je... Oh, ça fait peur. non. Oh. 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 Halte, citoyen! Qui êtes-vous? En général, nous avons trouvé un fugitif. Comment ça, Je fugitif? pense que c'est plutôt un clochard. C'est quoi avec clochard, fugitif? Ça va l'école du cirque là, on s'amuse? Faut de nous. Non mais c'est bon les gars, calmez-vous là-haut. Calmez-vous, je vous dis là. On se calme là! J'appelle la... Putain, j'appelle la police, les flics, je sais pas là. C'est des fous ou quoi vous ici? La République ici, c'est moi. Une nation a besoin de savoir d'où elle vient pour grandir. On est obligé d'aller chercher des super-héros alors qu'en fait dans l'histoire il y en a plein. De montrer des événements historiques qui ne sont pas forcément très connus pour ne pas qu'ils soient oubliés, c'est forcément quelque chose qui me touche. Les valeurs qui sont dans le spectacle sont également celles que je défends et donc pouvoir m'engager comme ça, c'est un vrai bonheur. Mettre en valeur le patrimoine et refaire naître l'histoire par le spectacle vivant. On croit en la famille et la famille aide à tout niveau. C'est ça qui est assez extraordinaire. Bonjour, oui, moi je m'appelle Anne Duboucheron, je suis la descendante de celui qui a acheté la Baronnière en 1801 au général de Bonchamp. Et le château neuf qui est derrière vous a été construit en 1852. Le château brûlé était donc sur la gauche à l'époque de Bonchamp qui a été incendié en avril 1793. Olivier Duboucheron, donc moi je ne suis pas vendéen de souche, mais je le suis devenu de cœur, parce que quand on habite cette propriété où a vécu Bonchamp, c'est difficile de ne pas l'être. Et je suis plus particulièrement le président du Souvenir Vendéen, qui est la plus ancienne association de mémoire des guerres de Vendée, fondée en 1932. C'est la fin d'une longue période de déni, en fait, où on ne veut pas trop parler de ce qui s'est passé ici. Et ceux qui en ont souffert, j'allais dire un peu comme les rescapés des camps de concentration, ne veulent pas parler de ce qui s'est passé non plus. On retrouve la même chose. En revanche, la mémoire devient innée, c'est-à-dire que les descendants comprennent qu'il y a quelque chose, un poids, quelque chose qui a été caché. Donc il y a une forme de transgénérationnel, si vous voulez, qui va se créer. C'est qu'on constate qu'il y a énormément de gens très marqués, qui ont été très marqués par ces guerres de Vendée et qui savent tous, on a quand même eu 250 000 morts, donc sur 600 000 personnes, et on sait très bien, les gens savent qu'ils ont un ancêtre ou quelqu'un qui a été touché par cette guerre de Vendée. Pause un petit instant. Si vous souhaitez être incollable sur la guerre de Vendée et connaître ses heures les plus sombres, foncez voir l'entretien complet de Madame et de Monsieur Duboucheron déjà disponible sur notre chaîne. Allez, il est temps pour nous de replonger dans les couloirs du temps avec Ricordatio. Bonne suite de visionnage et merci pour votre attention. Là, il faut qu'il n'y ait personne. Et pas d'aller-retour. Faut vraiment être en miroir. Ça, c'est une scène, ça, c'est l'autre scène. C'est pas connecté. Je m'appelle Lancelin Gonzaga, je suis président de l'association Ricordatio et directeur artistique du Choix des Armes. On cherchait un nom qui claquait, qui avait du sens, et Ricordatio en latin
Ça veut dire plus ou moins se souvenir. Pour moi, ça a plusieurs sens. C'est se souvenir de l'histoire de nos ancêtres, l'histoire de France. Et se souvenir, c'est se souvenir des moments que la troupe et nous, on va passer avec cette semaine. Et je pense que ça a déjà commencé depuis un an. Il y a plein de souvenirs dans nos têtes et voilà, c'est un peu ce double sens-là de Recordation. La rigueur jusqu'au bout et je sais que vous pouvez le faire, sinon je vous le demanderai pas et on n'aurait pas autant répété aujourd'hui. Maintenant que vous êtes prêts, si vous faites ça, ce que vous avez fait ce soir, vous allez faire un super spectacle et la tribune se lèvera. Je pense qu'une nation a besoin de savoir d'où elle vient pour grandir. Et actuellement, on a du mal à se remémorer des grandes épopées. On est obligé d'aller chercher des super-héros alors qu'en fait, dans l'histoire, il y en a plein. Et Catlino est la bonne figure qui est la figure du héros, je pense, de la littérature, mais également pour les jeunes. Les enfants manquent de héros et c'est ce qu'on essaye de remettre à travers des lieux chargés d'histoire. Et donc en fait, on remet en avant les héros et le patrimoine en même temps. Et c'est un peu un combo 2 en 1, quoi. On ne dit pas tout en histoire et je pense qu'il y a des épisodes, donc là notamment les guerres de Vendée, mais il y a plein d'autres épisodes qui sont à découvrir et par le spectacle, je pense que c'est une bonne chose. Je prends plaisir à me coucher tard le soir et à passer mes week-ends à faire des répétitions et à être fatigué pour eux. Parce que j'ai envie de donner du bonheur aux gens et je le fais à travers le spectacle. Il y en a d'autres qui font différemment, moi je le fais à travers le spectacle. Et jusqu'à ce que j'ai encore envie de donner du bonheur sur ça et que ça ne m'épuise pas, je continuerai. Juste tout simple, merci. Car ils ont donné du temps, ils ont joué sous la pluie, sous le beau temps, ça a été très dur à certains moments. C'est la première grosse troupe et le premier gros spectacle à jamais de Recordation. Ils ont fait la première, on a d'autres gens de la troupe qui ont fait nos premiers spectacles et c'est vraiment les fondateurs de Recordation et on se souviendra. Recordation, se souvenir, c'est pareil, on se souviendra d'eux et donc je leur dis vraiment merci et ils seront à jamais dans nos cœurs. Et même pour Recordation, c'est vraiment... Voilà, ce sera les piliers de l'association et j'espère que les jeunes qui veulent nous rejoindre, partout en France, ils peuvent venir pour faire d'immenses spectacles. Et en fait, c'est une aventure extraordinaire qu'il faut absolument vivre. Et je pense que les jeunes, si vous leur demandez, ils vous le diront. C'est extraordinaire, donc voilà. Et je les remercie parce qu'ils me donnent des émotions et ils m'ont fait grandir également. Donc voilà, et je les aime tout simplement. Debout, Faquin, on va te donner un uniforme. Tu te battras pour la liberté des citoyens et pour notre jeune nation. Oh, c'est bon, j'ai compris, je me suis moqué de vous, j'aurais pas dû. Donnez-moi juste le téléphone, j'appelle ma mère et je rentre chez moi, c'est bon, on arrête. C'est qu'il est drôle ce billet. Allez, mettez-lui un uniforme et plus vite que ça. Bonjour, je m'appelle Richard Liégeois et je suis compositeur des musiques du spectacle Le Choix des Armes et je fais également partie de l'association en tant qu'acteur bénévole. Le sujet des guerres de Vendée, c'est un sujet qui me porte et donc c'était intéressant. Composer sur un sujet déjà traité par le passé tout en y apportant une touche novatrice avec des nouveaux thèmes, avec une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle orchestration pour proposer en fait au public quelque chose d'original au sens propre du terme. Et donc, bien que je sois attaché à ces valeurs-là, à chaque fois, il y a toujours une remise en question en fait sur la manière dont est-ce qu'on va composer, la manière dont on va aborder le sujet, dont on va aborder le propos pour pouvoir apporter au public quelque chose de véritablement original. C'est vraiment le public à l'instant T qui va nous donner l'information. Notre rôle, c'est d'essayer au maximum en fait, d'anticiper les différentes émotions qu'on va véhiculer au public de manière à pouvoir en fait, apporter au spectacle la mélodie, l'orchestration et tout ce qu'il faut pour pouvoir appuyer la mise en scène.
Une mélodie, c'est une mélodie, une orchestration, c'est une orchestration. On peut avoir une même mélodie sur plusieurs éléments différents, sur plusieurs émotions différentes. Et là, c'est l'orchestration qui va prendre le dessus et qui va permettre de savoir si cette mélodie, cette orchestration va permettre d'être dans un contexte triste, joyeux ou toute autre émotion véhiculée par le scénario. Quand c'est des projets associatifs, il est vrai que j'aime bien faire également partie des acteurs, en fait, parce que ça m'anime, moi je trouve ça. Et ça permet également de casser la barrière qu'il y a en fait entre le rôle de compositeur et les équipes et tous les autres acteurs en fait. Ça permet d'entretenir des relations amicales beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus épanouissantes. Et là tu pousses, tu tires. Voilà, tac, abdos, 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 abdos. Abdos, soutien. On a toujours une petite part de fierté. Maintenant, chaque spectacle est unique. Si ça se trouve, le spectacle de ce soir portera peut-être moins. Si ça se trouve, ça va être un véritable carton. On ne sait jamais en fait, c'est toujours un petit peu le suspense. Comment est-ce que le public va appréhender les choses? Comment est-ce que les acteurs vont jouer? Comment est-ce que l'émotion va être transmise? On est toujours sur cette petite part un peu de mystère et c'est ça que j'aime dans le monde du spectacle de manière générale. Autant à Recordatio que dans tous les autres spectacles où j'ai pu travailler, c'est toujours intéressant d'aller faire et expérimenter des choses qu'on n'a pas l'habitude, surtout dans des spectacles comme ça qui sont associatifs et qui sont très ouverts justement à l'apprentissage. Pour un feu de peloton. On joue. Feu. Arrêtez! Tournez par là! Il est pas mal, hein. Je m'appelle Julie Goyer. Dans la vie, je suis en études, donc j'étudie l'histoire, je viens de finir ma licence.
Et à Recordatio, je dirige le pôle costume avec 3 autres personnes. Enfin, il y a 3 autres personnes dans mon pôle. L'histoire m'a aidée à arriver dans l'asso déjà. Donc ma passion pour l'histoire, ça a joué dans le fait de participer à ce projet. Et après, c'est plus des compétences personnelles. Enfin, je couds un peu chez moi, mais pas énormément. En fait, moi, je suis plus chef logistique du pôle et j'ai des couturières du coup qui font elles-mêmes les costumes. On a aussi acheté. J'avais déjà géré les costumes avec une amie pour un autre spectacle avant, un autre spectacle de Recordatio donc qu'on a fait au Parc Soubise. Là, pour le coup, je gérais juste pour l'habillage et tout ça. Vérifier qu'il n'y a pas d'anachronisme dans les costumes au niveau des couleurs, des tissus. Aussi, dans les costumes, il faut vérifier faut penser au fait que là, c'est un spectacle de nuit avec des lumières. Donc, il ne faut pas que ça réfléchisse trop, que le tissu soit trop brillant. Il y a un côté pratique à avoir dans les costumes. Par exemple, il y a des danseuses, à un moment, elles font des grands gestes et tout. Et justement, on a dû régler un petit problème avec les châles qu'elles ont sur le dos parce qu'il y en a qui tombaient, il y en a qui les empêchaient de lever les bras. Donc, c'est plein de choses qui font un beau costume. On ne peut pas juste se baser que sur l'historicité, que sur le tissu, que sur la lumière. Il faut vraiment prendre plein de choses en compte. Tu peux serrer un max. Je peux pas. Si, tu fais. On peut tricher un peu, on va dire, mais faut que ça reste beau et faut que ça reste dans le spectacle. Pour les ceintures des Vendéens, par exemple, on a mis des scratchs pour que ce soit plus pratique à mettre. Par exemple, les scratchs, c'est pas d'époque, c'est juste pour qu'ils puissent le mettre plus rapidement et pour que ça facilite un peu les changements de costume. L'histoire de la Vendée, je l'ai découverte en fait en arrivant dans mon école qui est aussi en Vendée. Et c'est une histoire que je connaissais un peu avant mais que j'aimais beaucoup déjà. Et le fait de participer à la commémoration de ce qui s'est passé, ça me plaît beaucoup. Et aussi, moi plus tard, je vais être prof. Donc forcément, j'ai déjà cette envie de transmettre du savoir. Et donc le fait de m'impliquer dans une association qui justement a pour but de montrer des événements historiques qui ne sont pas forcément très connus pour ne pas qu'ils soient oubliés, c'est forcément quelque chose qui me touche dans ma vie future, dans le projet de vie professionnelle que j'ai plus tard. C'est pas possible. C'est une tradition chez vous, les sodas ou quoi? Tais-toi, chien de républicain. Je suis personne, moi je sais pas ce que je fais ici là. Suffit, viens te battre avec nous maintenant. J'ai pas choisi de me battre, moi, je sais même pas ce que je fais là. Je sais même pas qui c'est les bœufs, je veux juste rentrer chez moi quoi, c'est tout, je vais pas me battre. Rentrer chez toi? Mais comment fais-tu pour tourner le dos à tous ces Vendéens? Rendre la main que je te tiens aujourd'hui, c'est pouvoir dire j'ai combattu pour le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Ok, je me bats à vos côtés, mais dès que c'est fini, vous me libérez, s'il vous plaît. Que Dieu nous garde. 7, 8. Je m'appelle Clémence Voyot. Dans l'association, je suis chorégraphe du spectacle Le Choix des Armes. C'est une chance énorme, je trouve, de pouvoir créer comme ça des chorégraphies parce que je suis passionnée de danse, j'en fais depuis que j'ai 4 ans. Donc voilà, pouvoir utiliser cette passion pour la mettre au service d'un spectacle et en plus un aussi beau spectacle que Le Choix des Armes, c'est vraiment une immense joie. Donc, à mon avis, là, vous avez tout ce qu'il faut pour être bien synchro. On repart du soleil. Ça me tient à cœur de pouvoir profiter de lieux comme celui-là pour pouvoir raconter l'histoire qui s'est passée dans ce lieu et voilà, en profiter et en plus, moi, mettre au service cet art qu'est la danse. Et donc vraiment, je me retrouve complètement dans ce projet parce qu'en effet, les valeurs qui sont dans le spectacle sont également celles que je défends et donc pouvoir m'engager comme ça, c'est un vrai bonheur. Sinon, vraiment, félicitations, ça rend hyper bien. Donc vraiment, un immense bravo à vous. Pour l'immense majorité d'entre eux, ils ne sont pas danseurs. Et là, vraiment, en un an, ce qu'ils ont fait avec leur travail, c'est énorme. Le résultat qu'on obtient pour le spectacle est magnifique. Donc vraiment, je voudrais les féliciter pour tout le travail qu'il y a derrière. Leur dire un très grand bravo. Je suis très, très, très fière d'eux. Mes frères, rappelez-vous toutes nos victoires et vous comprendrez que l'intrépidité tient lieu de munitions. Ne perdez pas espoir. Le sang et les larmes n'auront pas coulé en vain. Si vous êtes prêts à vaincre ou à mourir, ce soir, Nantes sera à nous. Et dans 2 jours, les Bleus seront écrasés. Qui est avec moi? Changez! Changez!
C'est la première. Beaucoup de stress. Beaucoup de stress. On a envie de montrer à tout le monde tout le travail qui a été fait par les uns et les autres. Rendre justement hommage à tous ceux qui sont morts. Merde à nous tous. Des dizaines de comédiens, des centaines de moments de doute, mais surtout de bonheur, durant des milliers d'heures de travail. Et surtout, le trac. Il est essentiel, sans lui, pas de dépassement de soi. Et tous ces éléments combinés ne produisent qu'une seule chose, la réussite. Car lorsque des centaines de spectateurs se lèvent de leur siège pour acclamer la troupe, on ne peut qu'appeler ça une réussite. Ricordatio a compris l'importance du devoir de transmission et me fait penser à une chose. Si les héros d'hier forgent les héros d'aujourd'hui, et que c'est dans le passé qu'est écrit l'avenir, quel verbe est-il plus important que souvenir ?